Michel Robitaille, bonjour. Délégué général du Québec en France, 50 ans. En 1961, l'installation de la délégation générale du Québec en France pour sceller cet anniversaire. Vous allez nous annoncer des festivités. Vous avez fait une conférence de presse ce matin. On va en voir des images. Qu'est-ce que vous avez dit à tout le monde? C'est un grand anniversaire. C'est un grand anniversaire. 50 ans d'une relation privilégiée et directe avec la France. 50 ans où les Français et les Québécois n'ont cessé de se rencontrer, de bâtir ensemble des projets pour que nos sociétés soient des sociétés qui puissent exceller à travers le monde. Oui, les images on voit, c'est cette conférence de presse. Tous les amis du Québec étaient là? Oui, on attendait une centaine de personnes. On a eu le double, les partenaires du Québec qui viennent tant du secteur culturel que de l'éducation, secteur politique, le milieu des affaires. Alors, c'est une coopération qui est tellement riche et qui inclut tellement de monde. On a vu tous ces gens qui tenaient à être là pour souligner leur engagement à l'égard de cette relation franco-québécoise. Et il y a eu de la musique, du piano, de la chanson. On va en reparler parce que la chanson, c'est important, évidemment, la culture, très important. Dans ces relations entre la France et le Québec. Finalement, ça a un peu commencé par là aussi. Oui, en 1951, Félix Leclerc, qui s'installait aux Trois-Baudets, devait y être pour 2 semaines. Il restait 2 ans. Et la chanson québécoise a toujours été, dans cette relation avec la France, un fer de lance. Et c'est grâce à la chanson que bien des Français, des Françaises ont découvert le Québec. Alors, c'était le 5 octobre 1961, grâce à nos amis de Radio-Canada. Regardez ces images d'archives. Merci. Mercredi le 4 octobre 1961, l'honorable Jean Lesage, Premier ministre de la province de Québec, et Madame Lesage arrivent à Orly où le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de France, M. Georges Gorce, et M. Pierre Sirot, chef du protocole au Quai d'Orsay, leur souhaitent la bienvenue. À son arrivée à Paris, M. Lesage se rendit au palais de l'Élysée, où il fut reçu avec le cérémonial d'honneur le plus complet par le président Charles de Gaulle. Quelques instants avant de rencontrer le président de la République, M. Lesage avait eu des entretiens avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. En quittant le Quai d'Orsay, M. Lesage avait déclaré « Entre les Canadiens, l'expression française et les Français ». Oui, on ne saura pas la fin, alors on ne sait pas ce qu'il avait finalement déclaré. Michel Robitaille, ça rappelle évidemment l'importance de cette relation, l'importance historique. Historique et une relation de gouvernement à gouvernement, d'égal à égal. Et cette relation qui tout d'abord a été une relation entre les gouvernements, on se rappellera qu'en 1977 ont été inaugurées les rencontres alternées des premiers ministres. Les premiers ministres du Québec et de la France se rencontrent tous les 2 ans pour faire le bilan de cette coopération-là et surtout se projeter vers l'avenir. Ça a été le cas l'automne dernier lorsque le Premier ministre Jean Charest était ici à Paris pour cette rencontre alternée. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le bilan d'une initiative qui était une initiative peut-être la plus importante des dernières années. Ce sont les arrangements de reconnaissance mutuelle pour la formation professionnelle qui facilitent le mouvement des travailleurs et ceux qui désirent aller vivre une aventure au Québec de façon plus prolongée. La reconnaissance des qualifications professionnelles, c'est-à-dire pour un certain nombre de professions. Alors, ce qui fait qu'on a des chiffres quand même importants. C'est 3500 Français qui franchissent donc l'Atlantique pour s'installer au Québec et puis 15 000 autres qui s'y rendent, soit pour évidemment un stage ou un travail temporaire. Oui. Ça se développe, c'est toujours plus important. C'est toujours plus important. Il y a 5 700 étudiants français qui sont dans nos universités d'enseignement supérieur chaque année. L'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui est certainement, on parle d'un 50e, un fleuron de cette coopération, a touché 140 000 jeunes depuis sa création. Donc, on voit que c'est vivant et c'est ce qui caractérise cette relation-là, c'est qu'elle a su s'adapter à l'évolution de nos sociétés. C'est 3 500 filiales d'entreprises françaises au Québec, 140 entreprises québécoises qui sont en France. Exactement. Ça emploie des dizaines de milliers de personnes des deux côtés, évidemment. Exactement. Et ça, c'est la dimension économique. Elle est importante aujourd'hui. Elle est très importante et elle est différente. Par exemple, j'ai été délégué général du Québec à New York pendant 5 ans et on mesurait l'importance par le niveau d'exportation. Alors qu'avec les compagnies québécoises et françaises, c'est une complicité. On travaille ensemble des deux côtés de l'Atlantique, on crée des emplois en France et au Québec, et elles ne cessent que de se développer, notamment avec les ententes qu'on a avec les régions de France. C'est ce qu'on appelle depuis 50 ans la révolution tranquille. La révolution, une autre révolution tranquille, vous êtes des révolutionnaires encore maintenant, alors, toujours, à votre façon. Toujours. Et c'est dans le bon sens. Quand on parle de cette coopération décentralisée, où maintenant
maintenant, les régions et les régions françaises et québécoises travaillent ensemble pour marier les pôles de compétitivité et nos créneaux d'excellence. Et on travaille à la fois au niveau universitaire, qui est tout à la fois agencé avec les entreprises. Donc, c'est un maillage qui est très intéressant. Et une coopération entre la France et le Québec à l'international. On pense à Haïti, par exemple. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les deux États travaillent ensemble. Maintenant que la relation est aussi dense et aussi ferme, nous faisons des appels pour des relations qui vont en pays tiers, pour des initiatives qui vont en pays tiers, et c'est le cas pour Haïti dans le secteur de la santé, par exemple. Oui, Michel Robitaille, on va parler des festivités, parce qu'on a envie vraiment de dire 50 ans, ça se fête. Hein, il y aura beaucoup de choses, on ne pourra pas tout citer. Mais bon, si je dis par exemple le Québec va prendre la Bastille. Le 21 juin. C'est ça la révolution. Le 21 juin, donc à la Bastille, un spectacle en plein air, le jour de la fête de la musique, où on verra sur scène Yann Perrault, Ariane Moffat, Pierre Lapointe qui vont être là pour la première fois ensemble. Un duo Alpha Rococo, qui est là, le lauréat du prix Félix Leclerc en France, Robin Leduc, qui sera là également, et un groupe qui a de plus en plus de succès au Québec, le groupe Carquois, qui terminera la soirée. Saint-Malo, des événements. Saint-Malo pour la relève. La relève. Voilà. Donc, il y a une maison du Québec à Saint-Malo, et nous allons faire pendant toute la période estivale des animations, alors à la fois avec la chanson, les animations de rue, et également les contes. La journée du Québec au Sénat. Au Sénat, voilà. Le Sénat ouvre ses portes le 10 mai. Et là, on parlera du succès de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. On ne pourra pas tout dire, parce qu'il y a tellement de choses. Mais si on dit, vous allez conseiller comment gagner des élections, ça, c'est vous qui allez nous le dire. C'est pas moi. Ce sont les jeunes ce qu'on appelle le CAPFQ, qui est le regroupement des jeunes qui sont dans des partis politiques en France et au Québec, les ailes jeunesse, qui, chaque année, vont faire des stages dans les ministères en France et au Québec. Ils ont décidé de faire un regard croisé pour dire à leurs aînés comment on peut gagner des élections. Et tout commence et tout finit par des chansons. Un grand concours pour choisir les chansons québécoises qu'on a le plus aimées en France. Oui. Mais il y en a tellement. Je ne veux pas toutes vous les citer. Évidemment, ça commence par Charlebois, évidemment, Vigneault, les chansons des années 60. Et ça, c'est avec l'utilisation d'Internet pour permettre à tout le monde de participer à la célébration. Les gens vont être appelés à voter pour la chanson qui les a les plus marquées au cours des dernières années. Il y en a beaucoup. Il y a même Cœur de pirate aujourd'hui. Cœur de pirate, bien sûr. Beau dommage. Félix Leclerc, Beau dommage, merveilleux. Rock voisine, bien sûr. Votre chanson préférée, monsieur le délégué général? Moi, dans cette liste-là, je dirais Je reviendrai à Montréal, de Robert Charlebois. C'est ce qu'on a tous envie de faire. On a tous envie de faire, effectivement. Revenir à Montréal. On sera d'ailleurs à partir du 11 avril, cette même émission, l'invité pendant une semaine à la rencontre de tous ces Québécois magnifiques sur place avec vous, donc pour commémorer ensemble sur TV5 Monde cet anniversaire. Merci, monsieur le délégué général du Québec, Michel Robitaille, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde et bon anniversaire. Merci.